Salut à toi entrepreneur curieux. Comme tu le vois, j'ai changé un peu de décor là, je suis sur les toits de Paris, qui a une super vue. On voit même la tour Eiffel là-bas. En fait je voulais te faire une petite vidéo sur les hauts et les bas en fait, d'être entrepreneur. Parce que ça fait des vagues mais sans cesse. On a beau essayer de stabiliser au maximum, on se tape toujours des moments extra galères et des moments super gratifiants alors que c'était pas forcément en corrélation avec ton travail. Donc là je vais te parler un peu de ce qui nous est arrivé juste dernièrement. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent hein, parce que j'ai pas pris de micro là. Donc en fait juste dernièrement mon objectif c'était d'augmenter un peu la taille de l'équipe pour décupler un peu nos possibilités. Et donc j'avais essayé de chercher des bénévoles, on avait trouvé une bénévole. On s'était dit, on s'est serré un peu la ceinture, on peut trouver, on a d'autres moyens, on va pouvoir reprendre une stagiaire, un ou une stagiaire. Donc on a fait les démarches, on a refait à nouveau des recrutements et tout ça. On a trouvé donc une fille qui avait l'air vraiment bien. Et voilà, donc ça. Et puis également donc Camille qui était notre ancienne stagiaire, qui reprend des études, mais qui potentiellement était donc freelance. On s'était dit elle pourrait faire un quart-temps et elle pourrait continuer l'aventure en tant que freelance. Voilà, donc c'était plutôt cool, on s'est fait nos projections et puis ça roule quoi. Et alors en fait les premières... Et oui, il y a un dernier truc, et en plus on avait cherché une stagiaire d'un mois aussi. Il y avait une fille qui était ok pour faire un stage d'un mois, ce qui fait que potentiellement on était 4-5 dans l'équipe si tout se passe bien. Voilà, donc en fait il s'est avéré que la stagiaire d'un mois, il y a un moment où c'était un peu compliqué et au final elle a laissé tomber l'affaire. Bon, c'était pas trop grave, c'était pas trop engageant et puis c'est pas extrêmement pratique un mois de stage. Et là en fait dernièrement on a eu la stagiaire de 4 mois, donc ça qui est extra important pour nous, qui m'a dit le stage n'a pas été accepté par mon école. Alors, je dis mince, pourquoi? Je te réenvoie toutes les infos, numéro de sirène. Et en fait après j'ai pas eu de signe de vie. Donc j'ai un peu l'impression que à la dernière minute elle s'est dit non finalement ça me convient pas, ou alors c'est ses parents qui lui ont dit non tu vas pas dans une asso bidon, enfin j'en sais rien. Et donc du coup pas de signe de vie niette. Et en fait elle était censée gérer toute la com en fait et toute la création d'événements avec nous pour l'association. Donc ça tombait à l'eau, donc chaud. Et en plus la bénévole qu'on avait vue quelques fois, pareil, apparemment elle avait d'autres choses à faire et elle partait aussi. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup moins donc, de personnes sur le projet, toujours Thomas et moi à fond au cœur du projet, mais potentiellement que Camille en tant que freelance, en plus de ses études, à quart-temps. Donc ça ne fait pas beaucoup. Du coup, nous on s'est dit on va faire un plan B, il faut toujours faire un plan alternatif quoi. Donc on s'est dit sûrement, potentiellement, si effectivement on n'a plus de nouvelles du tout de la stagiaire de 4 mois, on va demander à Camille on va peut-être forcer un peu plus et lui donner un peu plus de travail. Et voilà. Et en fait, donc on a préparé un petit peu et on était prêt à lui dire. Et en fait, le lendemain de notre décision avec Thomas, on n'avait pas eu le temps de lui dire. Elle nous dit qu'elle quitte l'aventure aussi. Pour différentes raisons, mais notamment parce qu'elle avait des études et elle aura plus de travail de ses études et puis peut-être moins d'intérêt sur le projet également. Du coup, là, on se retrouve avec toutes nos idées, plein de projets qui tombent un peu à l'eau parce que, on peut pas avoir toute cette charge de travail sur nos épaules, sachant que, on s'occupe déjà de 300 000 trucs, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un peu les coups durs d'entrepreneur. Et là, on se dit, on repasse à 2 alors qu'on avait envisagé vachement plus. Qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est des moments où on se dit on peut perdre complètement
la motivation et se dire si tout le monde nous lâche, c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est peut-être qu'on fait mal les choses, on n'est pas des bons managers. C'est des moments où il faut savoir aussi se remettre en question, il faut savoir garder le cap et aussi se remettre en question, savoir faire les deux. Voilà, donc moi j'essaye toujours d'être un pilier et de me dire c'est normal, voilà, c'est des obstacles qu'on se tape. C'est un peu le parcours il est parsemé d'embûches et on se tape des troncs qui tombent devant notre gueule et il faut trouver un autre itinéraire. Donc là c'est un peu ça ce qui se passe, c'est que il faut tout réinventer. On avait prévu de faire un dévoilement un peu de notre projet aussi à 42, on avait eu l'autorisation dans les locaux de 42 de faire un peu une soirée de lancement dans les locaux de 42. Mais théoriquement, donc c'était une des personnes qui travaillait avec nous qui devait nous aider à organiser, à communiquer, à en parler auprès de la presse. Là, ça tombe à l'eau. Enfin, c'est un peu difficile de le faire nous-mêmes, sachant qu'on a énormément d'autres choses à faire. Je regarde si ça filme. Ouais, ça a l'air d'être bon. Et voilà, donc ça c'est les bas. Hein. C'est toujours des moments où on est en bas, du coup ça nous remet des doutes. On se dit qu'est-ce qu'on fait. Et il y a d'autres jours aussi où au contraire, ça nous redonne des coups de boost. On a des encouragements ou des gens qui nous soutiennent, ou on y croit et ça refait remonter un peu la vague, quoi. Parce que parfois on est dans le creux de la vague, parfois on est au sommet de la vague. Et là par exemple, j'avais bossé sur mettre la fonctionnalité de faire un don. Comme on est une association, on peut recevoir potentiellement des dons. Et je me suis dit, on va pas en recevoir beaucoup, personne ne nous connaît. Mais par principe, faut le mettre, quoi. Comme ça, si jamais quelqu'un veut nous faire un don, c'est possible. Il faut pas se bloquer des pistes. Voilà, donc je le fais. Et en fait, j'avais un pote que je voyais souvent à 42, il me demandait où j'en étais du projet, je lui ai dit, et il a vu que je travaillais sur ça. Et en fait, le lendemain matin, je venais d'avoir push sur le site cette fonctionnalité-là. Et en fait, le lendemain matin, je vois réception d'un mail. Moi, j'avais testé déjà les dons avec une petite somme. Et là, on reçoit un mail et 100 € de dons, quoi. Et en fait, du coup, ce type, donc un pote, d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, je te remercie encore. Donc ce pote nous a fait un don comme ça de 100 €. Enfin, c'est fou. Voilà, entre potes, la famille, ça arrive de se faire des dons de 15-20 € pour se soutenir et c'est super sympa. Mais là, je m'y attendais pas du tout et je pense pas qu'il soit blindé de thunes. Donc faire un don comme ça, c'est un petit côté symbolique. 100 €, c'est quand même une somme importante. Donc peut-être que pour lui, il y a un certain nombre de valeurs que justement on essaye de faire dégager, de gratuité, de ne pas avoir de publicité, d'accessibilité pour tous. Sûrement que ces valeurs ont résonné en lui et que elles sont importantes pour lui également et qu'il a envie du coup de pousser ce projet-là. Donc ça, c'est le genre de truc qui refait plaisir, qui remotive au-delà de, j'ai envie de dire, autant l'aspect financier que l'aspect soutien psychologique. Les deux sont aussi importants, voire l'aspect psychologique est peut-être même plus important que financier. Et ça redonne des coups de boost. On se dit que peu importe s'il y a des gens qui ne nous suivent pas sur le projet, si ce projet il résonne pour certaines personnes, c'est ça qui a de l'importance. Donc voilà, donc là où je voulais en venir, c'est que si t'es entrepreneur ou si tu comptes le devenir, c'est dur. L'aventure entrepreneuriale, elle est difficile parce qu'on se tape des obstacles tout le temps. Et là, je te dis sincèrement, c'est difficile, mais ça vaut le coup. Si tu trouves un truc auquel tu tiens, fais-le, vas-y, donne-toi les moyens. Et voilà, il faut savoir qu'il y aura des vagues, il faut savoir qu'il faut tenir le cap dans les coups durs. Faut se dire, faut pas lâcher. Souvent, j'essaye de booster un peu mon ami, mon collègue Thomas. Il fait du super bon taf et parfois il y a un peu des démotivations. Donc moi, j'essaye de toujours tenir le cap. J'espère que toi aussi, c'est ce que tu fais. En tout cas, je te donne toute ma motivation pour réussir et si tu as des exemples, tu peux partager avec moi.
Et voilà, donc je continuerai à te parler de ces aventures-là parce que voilà, ça m'intéresse. Parce que j'aime bien en parler avec toi et j'espère que ça t'intéresse. Sur ce, à très vite et ciao ciao.